Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette suite, mais en même temps c'est une table ronde à part entière autour de l'intelligence artificielle pour savoir si c'est une alliée ou une rivale pour le métier de coach. Et puis Annabelle et Edwige ont conduit une séance de coaching en direct, en live, effectivement mardi dernier. Dans l'intervalle, Annabelle s'est livrée à non pas une, mais deux séances de coaching avec l'IA et elle nous racontera pourquoi. Et puis, voilà, moi j'ai souhaité pouvoir participer à ces échanges parce que on est dans l'air du temps et voilà, d'amener ma contribution à cette expérience puisque plutôt que de partir dans des vérités ou de fausses vérités, on avait choisi toutes les trois d'aller expérimenter ça et c'est ce que nous vous proposons de débriefer, de découvrir ensemble. Edwige, Annabelle, vous êtes prête? Absolument. Ok. Alors, mardi matin, vous avez fait une séance en live. Précédemment, Annabelle, le dimanche, donc 3 jours avant, 2 jours, tu avais fait une séance avec l'IA. Et fort de la séance avec Edwige, tu as renouvelé l'expérience avec une IA le lendemain, me semble-t-il. Absolument. Voilà. Et le tout combiné, tu as fait des bons. Et ça y est, pour celles et ceux qui étaient présents mardi, Annabelle, elle a son plan d'action, elle est partie. On va plus l'arrêter. Alors, ce que je vous propose, c'est justement d'avoir un retour d'expérience. Euh, et tu vas être clé, Annabelle, euh, de nous partager justement ton expérience du coaching avec l'IA, du coaching avec Edwige, et puis de pourquoi est-ce que tu as eu ce besoin d'aller faire une autre session avec l'IA. Je prends conscience que euh, vous vous êtes présenté mardi, mais pour ceux et celles qui nous rejoignent, qui ne vous connaissent pas, ça serait peut-être bien aussi que vous disiez un mot sur vous avant qu'on ne lance véritablement le retour d'expérience et l'analyse qu'on peut en faire. Tout à fait. Je commence. Donc, je suis Edwige Giron-Fliquinger. Moi, je suis coach professionnel, certifiée PCC. Donc, j'exerce ma activité indépendante depuis 2014, donc depuis 11 ans. Comment dire, j'ai été formée au sein de l'école Ericsson Coaching International. Et je suis depuis plus de 5 ans maintenant formatrice et mentor dans cette école. Et donc mardi, j'étais la coach d'Annabelle pour une démonstration de séance de coaching. Merci Edwige. Annabelle, qui es-tu? Alors, moi, je suis une jeune coach, ça fait un peu moins d'un an, jeune coach professionnelle certifiée. J'ai été formée par Olivier Maslow à la NSI, qui est une école qui est certifiée par ICF aussi, donc on reste vraiment dans le cadre ICF avec tout ce qui est éthique et déontologie et tout ça, et en plus qui met l'accent sur le coaching cognitif et comportemental, donc tout ce qui est intelligence du corps, intelligence relationnelle, émotionnelle, la pleine conscience, c'est vraiment ça, moi, mon fort, ce que je fais en coaching. En plus de ça, je suis entrepreneuse dans l'âme. Et avant de devenir coach, j'étais travaillée dans les industries créatives et en particulier la musique. Pendant plus de 10 ans, j'étais manager d'artistes et agent d'artistes aussi. Donc j'ai voyagé. C'est un de mes rêves aussi de pouvoir voyager et travailler à travers, grâce à mon métier à travers le monde. Donc j'ai vécu pas mal de temps à Berlin, à Los Angeles, à Hong Kong, à Bali. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis à Barcelone. Et aussi, je suis très affine de tout ce qui est nouvelles technologies. J'ai fait des formations aussi pour comprendre la blockchain, par exemple, ou les crypto-monnaies. Donc, pour moi, c'est très, très naturel de travailler avec l'IA, dans le coaching aussi. Donc, c'est pour ça que cette semaine a été très... J'ai beaucoup aimé cette semaine. C'était très enrichissant. Qui tient à nous partager tout ça. Moi-même, coach PCC, coach depuis 2012, formée avec différentes écoles, parce que j'ai commencé avec MHD Coaching, puis après essentiellement Métasystème, et j'ai rajouté du coaching holistique il y a 3 ans de cela. Et je travaille essentiellement avec les équipes de façon systémique. Voilà pour nos présentations. Eh bien, Annabelle, alors sans tomber dans c'était mieux, c'était pire, donc plutôt en nuance,
Raconte-nous ton expérience avec Edwige, avec l'IA, on va dire 1, l'IA 2, et précise-nous aussi quelle sera la différence entre l'IA 1 et l'IA 2. Je les nomme comme ça, je te laisserai le soin d'apporter là aussi la substantielle différence qui fait toute la différence. Oui, il y a un micro qui est ouvert. J'ai commencé donc la session avec Edwige, c'était le mardi. Donc j'ai décidé de faire une séance avant la session avec Edwige. Donc une séance, je l'ai fait le dimanche après-midi. En tant que je me suis mis dans la peau d'une utilisatrice lambda qui ne connaît pas trop l'IA, qui décide qu'il y a un problème qu'il y a un problème et qui a envie d'aller voir un coach, mais bon, qui décide d'abord d'avoir une première approche avec l'IA plutôt qu'aller voir un humain. Et donc j'ai utilisé ChatGPT en version payante et en version conversationnelle. C'est-à-dire que moi, je parlais et l'IA me répondait en me parlant aussi. Ce n'était pas du tout par écrit. Et donc, cette session, elle s'est passée. J'avoue qu'à la fin, au début, j'étais assez calme. À la fin de la session, j'étais beaucoup moins calme. L'IA a vraiment eu un impact d'agacement sur moi, j'avoue, au niveau corporel, au niveau mental. J'étais très, très agacée à la fin de la séance. Et donc là, je me suis dit, heureusement que je vais avoir un coaching humain après cette session pour un peu débroussailler tout ça. Parce que finalement, la première session, c'était très, très flou. J'étais dans le flou avant, j'étais dans le flou après. Il y a quelques questions qui ont été quand même assez pertinentes, j'avoue. Comme quel impact je voulais avoir sur mes clients ou qu'est-ce que je voulais que mes clients disent après une séance de coaching. Ça, c'est des questions que je me rappelle encore. Donc ça, c'était quand même très, très impactant. Ça m'a servi. Mais la sensation, enfin ouais, le feeling global de la fin, c'était vraiment heureusement que je vais voir un coach humain après parce que là, ça m'a embrouillé. D'accord. Donc, ça t'a enlisé plus que sorti la tête de l'eau, c'est ça? Absolument, c'est Et ça. l'émotion qui était dominante à la fin de cette expérience, et je veux bien que tu la times, ça a son importance aussi par rapport à l'expérience que tu as eue avec Edwige. Une demi-heure. Moi, j'ai suis restée une demi-heure sur cette IA et le sentiment, c'était l'agacement, vraiment. C'était comme un tableau de Jackson Pollock dans ma tête. Tout plein de gribouillis partout et j'étais pas du tout sereine. Ok, d'accord. Et donc après, tu as fait l'expérience avec Edwige. Exactement. Donc après, c'était toujours sur le même sujet, c'est-à-dire je vous invite à aller voir le replay déjà, mais sinon Hmm. c'était pour trouver des pistes, des pistes pour commencer ou trouver un discours pour m'adresser à mes nouveaux clients qui seraient des entreprises. Et donc la grande différence, enfin vraiment ce qui m'a apporté avec le coaching humain, donc c'est-à-dire avec Edwige, c'est cette mise en visualisation de me mettre à la place de mon client. Et ça, pour moi, c'était clé dans le coaching humain. C'était vraiment cette mise en situation où c'est moi finalement qui est le client. Je me visualise en tant que client. Quelles sont mes frustrations? Comment je me sens? Quels sont mes problèmes? Tout ça. Et ça a été clé dans le coaching humain, j'avoue. D'accord, cette capacité qu'a eu Edwige, de par sa posture, son expérience, de te transposer en fait, C'est ça, une exactement. transposition. C'est ça. Et lui D'accord. a réussi à comprendre que finalement, ce dont j'avais besoin, c'était de me mettre à la place de mon client au lieu de travailler sur le discours en lui-même. Que la première IA n'avait pas du tout compris. D'accord, donc une première différence entre Edwige, l'IA, l'humain et la technologie. Bah, Edwige, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette proposition à Annabelle que l'IA n'a absolument pas perçue? Alors, ce qui m'a amené à le faire dans la séance de coaching sans savoir qu'elle avait fait sa séance avec l'IA déjà, c'est surtout en observant la façon dont elle apportait les réponses à mes questions, en observant aussi ses silences, son dialogue interne, en observant tout son non-verbal, qu'il y a des moments auxquels le coach se dit, tiens, il y a quelque chose à explorer, probablement que mon client a besoin d'aller plus loin, et si on allait voir? Et donc, à travers ce qu'elle m'a partagé,
verbalement, non verbalement, puis dans les émotions qu'elle a transmises aussi. Quand on est coach, on apprend à poser la bonne question au bon moment, et je pense que ce que l'IA ne sait pas faire dans notre métier, c'est qu'à un moment donné, on sent que c'est le bon moment pour aller plus loin sur un sujet en particulier. Et puis notre rôle de coach, c'est aussi d'amener le client à se projeter dans une situation de réussite pour pouvoir se préparer mentalement à l'atteinte de son objectif, et du coup de l'inviter à se projeter et à changer de position perceptuelle, se mettre à la place de l'autre pour pouvoir explorer les choses différemment, avoir un regard différent sur la situation pour pouvoir générer des prises de conscience. Oui, et puis là, c'est l'expérience, c'est le professionnalisme qui est le tien qui parle. Merci. Tu nous l'as fait vivre mardi. Alors, Annabelle, tu as partagé qu'avec l'expérience IA1 de la frustration, de l'agacement, comment c'était avec Edwige? Tu as le droit de dire, hein, même si elle est présente, tu as le droit de partager. Je pense que ça s'est vu à la fin de la séance. Et mon énergie parlait pour elle-même, il me semble. Enfin, dans tout cas, les retours que j'ai eus, c'était ça de mon côté. Son énergie à la fin, ça se voit que c'était une très bonne séance. Donc, ça m'a ouvert le champ de ma vision, en fait, mes horizons, mes possibilités. Au lieu d'être bloquée, je ne savais plus où aller, ça m'a vraiment ouvert le chemin, la séance avec Edwige. Ok, Mhm. super. Et là, émotionnellement, si d'un côté, tu étais agacée, là, tu étais enthousiaste. Enthousiasme, absolument. Grand enthousiasme, absolument. Ok. Et alors que tu avais cet enthousiasme qui était là, qu'est-ce qui t'a amené à faire une séance IA 2? Et quelle était la Hum, particularité de cette séance aussi? de faire la séance avec Edwige, j'avais déjà aussi dans ma tête de me dire, je pense que peut-être je vais en refaire une entre la séance avec Edwige et notre table ronde, juste pour voir. Et vraiment, l'ambition, c'était pour mettre un prompt, tout le monde comprend prompt, non? Dans l'IA, on sait ce que c'est un prompt, c'est Vas-y. d'écrire Ouais. les instructions, d'écrire des instructions à l'IA pour mettre un cadre à l'IA. Et donc, cette fois-ci, je voulais mettre vraiment le cadre ICF. Et donc tout ce qui est les chartes, la charte déontologique, la charte éthique, les 8 compétences, tout ça. Donc j'ai écrit, ma deuxième expérience, c'était vraiment de faire une expérience avec un IA qui a un niveau PCC, qui connaît l'éthique, connaît la charte déontologique, qui connaît ICF, et pour voir la différence, en fait. Donc c'était ça qui m'a amené à faire cette deuxième expérience. Et aussi grâce à Edwige, du coup, grâce à cette séance qui m'a beaucoup apporté, j'avais aussi un peu une trame pour tester l'IA justement en lui disant, OK, d'abord, le cadre CPCC, c'est l'ICF, c'est la déontologie. Et aussi, je voudrais bien aller explorer les pain points, les difficultés, les obstacles que mes futurs clients peuvent rencontrer. Ça, je l'ai pris directement de ma séance avec Edwige. Ok, donc elle t'a servi de tremplin, tu as rebondi sur cette séance pour aller plus loin. Exactement. Et le Et bilan? Et donc le bilan, autant avec Edwige, c'était beaucoup plus intérieur, beaucoup plus un peu de l'introspection, enfin de visualisation, aller se mettre en situation. Alors que là, cette deuxième séance, c'était vraiment, OK, maintenant j'ai des problèmes, j'ai des obstacles, comment je vais leur parler? Donc c'était beaucoup plus travailler sur le message. Mhm. Et là, j'avoue, je pense que l'IA, elle s'est un peu perdue dans la déontologie ICF, parce que dans la déontologie ICF, enfin, je pense que enfin, c'est aussi la reformulation, par exemple, c'est vraiment une reformulation, on reprend les mots du client, on n'incite pas spécialement à mettre ses propres mots et tout ça. Alors que là, ce qui s'est passé hier avec l'IA2, c'était vraiment une reformulation incroyable. Moi-même, je pense que je ne sais pas si j'aurais pu trouver les mots. Mais la reformulation de l'IA m'a vraiment aidé à créer mon propre message. Donc en fait, l'IA, au lieu de poser des questions assez courtes et d'attendre ma réponse, directement, ça me suggérait des choses, ça me suggérait des messages, ça me suggérait des réponses que je pouvais formuler. Donc la D'accord. suggestion, moi, d'un côté, ça m'a arrangé parce que bah, voilà, c'est un peu, voilà, c'est pas, voilà, c'est déjà, c'est là, mon message est là, j'ai plus qu'à reformuler moi-même. Mais d'un autre côté, c'est pas du coaching, quoi. C'est au mieux du mentorship, je dirais. Ok, d'accord. Donc,
Là, il a été force de proposition dans une reformulation élargie quelque part, Mm. au-delà d'utiliser tes propres mots comme on le fait justement quand on est dans notre métier de coach. Si tu avais une métaphore, une image à donner pour chacune de ces expériences, ça serait laquelle? La première, c'est vraiment tableau Jackson Pollock. C'est Jackson Pollock. vraiment, ouais, gribouillis, gribouillis, gribouillis. Et Mhm. l'IA, l'IA 2, ce On n'a pas le serait temps. hmm, l'horizon. La mer bleue, horizon, le soleil. Ok. Beaucoup Et la plus. troisième? Et la troisième, c'est toujours l'horizon, mais du coup, on voit une île et on va se diriger vers l'île. Donc, c'est encore plus focalisé, plus centré sur un objectif beaucoup plus précis. Ok. Merci Annabelle. Alors, Edwige, il y avait une séance avec toi en chair et en os, 2 séances avec l'IA en tant que coach. Tu vis ça comment? Tu le prends pour un allié? Comment tu le perçois? Avant que je mette mes mots, moi. Alors, je le perçois comme quelque chose d'intéressant et de complémentaire, avec quand même cette petite alerte comme attention avec l'IA, que ce soit pour le coaching, pour d'autres choses. L'IA n'est pas intelligente et ne détient pas la vérité. Et donc, porter une attention particulière aux réponses de l'IA. Et c'est complémentaire en ce sens que la séance de coaching qu'on a vécue ensemble avec Annabelle lui a permis, comme elle l'a dit, de lui ouvrir l'esprit, d'élargir sa vision, de clarifier les choses, d'avoir cette sensation agréable et cette motivation qui vient se nourrir de la séance. Et l'IA lui a permis de compléter cette séance avec des éléments concrets, comme si l'IA lui a permis de mettre en œuvre un plan d'action concret, détaillé, avec les éléments dont elle avait besoin. Donc ça me semble complémentaire dans un travail d'accompagnement en coaching. Et en même temps, pour avoir lu le script de la séance IA, bien que l'IA respecte quelques principes de coach professionnel en posant majoritairement des questions ouvertes, il reste quand même un outil qui apporte des conseils, qui apporte des solutions, qui apporte du contenu et qui, en ce sens-là, va venir peut-être parasiter la réflexion du client. Donc, je dirais que c'est plutôt complémentaire et attention à l'utilisation euh, de l'IA. De l'outil. Oui, c'est ce que Annabelle, tu nous disais. Alors toi, tu travailles avec l'IA, donc tu as cette connaissance. Tu avais une application payante. Tu avais fait le choix de l'une d'entre elles puisque tu travailles avec elle. Donc plus on travaille avec une IA, plus elle nous connaît. Donc je vais la nommer parce qu'il en existe d'autres. Donc tu as travaillé avec ChatGPT. Il existe aussi Mistral, il existe Gemini Gemini, et Pilote, Pilote. Voilà. Donc il en Compagnon. Ouais. Comme- Donc, il en existe de nombreuses. Et l'importance aussi que tu nous avais souligné, c'est de savoir écrire ce prompt. Tu nous en as donné 2, 3 mots, mais ça participe de prérequis, Absolument, Annabelle. absolument, ça participe de prérequis. Euh, il y a plein de biais en fait. Il y a le biais de, voilà, déjà de la version payante, la version gratuite, je pense que c'est différent. La façon dont les IA sont programmées, sont montées elles-mêmes, c'est aussi différent. Quelle intention il y a derrière le chat GPT? Quelle intention il y a derrière le Mistral? Mistral. Quelle intention il y a derrière le chat? Il y en a plein, plein. Donc il faut aussi penser à ça, que ces applications-là, elles ne sont pas non plus faites en tant que coaching IA, parce que du coup, il y a encore d'autres applications qui, là, c'est que du coaching IA. Donc ça, c'est des IA qui sont faites et créées par des coachs, pour des coachs. Voilà, donc c'est encore différent. Donc il y a ce premier biais-là. Le deuxième, c'est aussi, voilà, plus on l'utilise, plus l'IA va te connaître. Et donc, tu as besoin de donner moins d'éléments. Mais si tu commences tout d'un seul coup sans avoir jamais utilisé l'IA et tu commences à poser des questions, à faire une séance avec elle, ça va pas amener le même résultat non plus. Euh, et puis, on voit bien la deuxième séance, là où j'ai quand même mis dès le départ, resté dans le cadre ICF, être un coach PCC.
finalement, ça l'a pas du tout respecté. Donc c'est ça aussi, même si on est très clair dans les prompts, dans les instructions, ça ne dit pas non plus que ça va être respecté. Donc absolument faire attention à tout ça, bien sûr. D'accord. Donc développer notre pensée critique et puis développer nos compétences pour pouvoir utiliser ces applications qui sont une bonne assistante, on va dire, dans notre quotidien. Est-ce que, à la différence d'Edwige, l'IA t'a demandé ton objectif, tes indicateurs? Comment on pourrait le faire avec une séance, avec un client? Ou toi, tu les avais formulés, ou est-ce que toi, tu les avais formulés dans ton prompt? Pas du tout, pas du tout. Le premier comme avec ma formation de coach, je connais tous ces indicateurs, toutes ces questions. Donc, c'est moi-même qui les avais formulés. C'est moi-même qui ai dit, OK, je vais prendre ça comme indicateur, je vais prendre ci mon indicateur, ça, c'est mon objectif. Dans la première séance, j'avais vraiment formulé très clairement. Et dans la deuxième, ça ne me l'a pas demandé. Et il a quand même demandé le cadre aussi. Donc, OK, le cadre, ce sera ci, ce sera ça. Donc, la deuxième a quand même demandé par elle-même le cadre. Mais après, au niveau des indicateurs, non, c'est moi qui les ai mis C'est toi moi-même. qui l'as mis dans le Mm. prompt. Mm. Alors qu'en séance, notre job, c'est aussi d'aider le client à clarifier son besoin. C'est ce qui s'est passé toutes les deux dans la séance, notamment. Tu veux intervenir, Edwige? Oui, tout à fait. C'est que le travail du coach, est, en début de séance, de créer la relation avec le client, qui est une relation de confiance et de sécurité et aussi, d'aider le client à définir très précisément, très clairement son objectif, à l'approfondir, hem, à identifier effectivement des indicateurs de mesure de ses progrès, des indicateurs de réussite et puis aussi à commencer à se questionner au-delà des actions, au-delà des capacités, mais vraiment de monter dans ce qu'on appelle les niveaux logiques supérieurs, de se questionner au niveau de ses valeurs, au niveau de son identité, au niveau de sa vision, ce qui permet justement de prendre de la hauteur sur un sujet et de l'observer de façon globale pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire de son objectif et des impacts qu'il pourrait avoir dans son système. Ok, merci. J'ai vu dans le chat que tu avais mis les 8 compétences ICF. Donc, Annabelle, toi, tu avais posé dans ton prompt. Nous sommes coach Edwige et moi-même. Et en préparant la table ronde à toutes les trois, on s'est demandé est-ce que, avec notre posture de coach, on attribuerait une certification ICF chat GPT? Voilà, alors la réponse a été non. Et en même temps, il y a des belles choses qui sont prises et d'autres choses en termes de compétences qui n'y sont pas. Edwige, tu veux bien intervenir sur le sujet? Mmh. Veux-tu que je prenne pour exemple, peut-être chacune des compétences? Allez, tu peux les illustrer. Tu viens d'annoncer la création de la relation. Mais Voilà, commence tout à peut-être par fait. la compétence 1 et 2, parce que là, je pense qu'on peut être très clair tout de suite. Tout à fait. La compétence 1, c'est la compétence, d'éthique et le code de déontologie de l'ICF, qui, engage le coach à être, dans le questionnement ouvert, orienté solution avec son client et qui va finalement s'empêcher de suggérer, de donner des conseils, d'apporter des réponses au client pour, l'aider à justement à cheminer lui-même et à trouver, les solutions qui sont les meilleures pour lui-même. Ce qui va lui permettre de vraiment approfondir sa réflexion. Donc hem, sur l'éthique pour le coup, on n'y est pas encore et puis on a remarqué quelque chose aussi, c'est que l'IA n'est pas confrontante. L'IA, finalement, va toujours avoir une réponse comme: «Hey, c'est super ce que tu as trouvé, allons encore plus loin». Et en fait, elle pourrait avoir dit dans la séance, Annabelle, bah, finalement, je vais être un clown à patin à roulettes à traverser l'océan sur un, je sais pas, sur une barque. Il aurait dit, ouais, génial. Alors, tu peux choisir tel type de barque. Bon, au niveau éthique, on n'y est pas trop. Et puis, donc voilà, ça, ce côté-là qui est pas très, très confrontant. La deuxième compétence, c'est l'état d'esprit coaching. Donc sur l'état d'esprit coaching, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme parallèle ou pas? Hem, Bah, c'est ça finalement, c'est être dans cet état d'esprit de coach, qui va, accompagner le client dans sa réflexion sans lui donner de réponses et de solutions et qui va être un partenaire de réflexion
et non pas, et non pas un guide ou un expert qui va lui apporter, la Source réponse. de solution. La reformulation élargie, comme je l'ai amené tout à l'heure. Tout à fait, Oui. tout à fait. Dans le coaching, et ça contribue aussi à la compétence d'écoute globale, c'est qu'on va pas reformuler ce que dit le client, parce que si le client avait pu le formuler d'une meilleure façon, il l'aurait fait. Donc on va simplement reprendre les mots du client tels qu'il les amène dans la séance, et on va pas les reformuler d'une autre façon. Et c'est ça qui va faire toute la puissance de nos questions, c'est qu'on va s'adapter au langage du client et aux mots qu'il utilise, là où l'IA va se permettre finalement de reformuler en considérant qu'il y a une meilleure formulation de celle du client. Donc, ce qui peut venir parasiter finalement la réflexion du client. Ok, donc on peut dire que sur les compétences 1 et 2, il n'y est pas. Et je vais rajouter aussi la notion de confidentialité dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à Pour le présent. coup. Oui. C'est important, le RGPD qui plus est, et la confidentialité dès l'instant où on met quelque chose dans l'IA, on alimente l'IA, on alimente les bases de données, donc il n'y a plus de confidentialité. L'IA apprenant sur nous, eh bien, ça rend les choses publiques. Donc soyez vigilants au sujet que vous pourriez amener et à partager avec l'IA. Donc la confidentialité, elle n'y est Tout pas, à les fait. elle dit qu'elle n'y était pas plus. Donc sur compétences, voilà, bref, on a vu que c'était pas optimal. On n'y est pas. Pour l'écoute aussi, l'écoute, nous écoutons dans nos postures de coach ce que dit le client et surtout ce qu'il ne dit pas. Aussi, Notamment tout les à fait. silences. Tu as parlé du non-verbal, mais il y a aussi toute cette dimension. Annabelle, tu as senti quelque chose sur ces éléments-là? Puis après, Edwige, tu partageras, voilà, toi, comment tu l'as vécu pour qui t'amener justement au questionnement que tu as employé avec Annabelle. Non, pas du tout. Tout ce qui est communication non verbale ou même doute, ou même si tu commences une phrase et après tu vas pas la finir ou tu changes. À aucun moment, l'IA a dit, ah, mais là, je sens un peu de doute ou là, je sens un peu d'agacement. La première séance, j'étais vraiment très agacée. Elle n'a jamais senti que j'étais agacée. Donc, dans tout ce qui est émotion, tout ce qui est non verbal, tout ce qui est non dit, sous-entendu, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout dans les deux séances, j'ai pas du tout j'ai pas du tout ressenti que l'IA était là, quoi. Pas du tout. Hmm. C'est vrai que dans cette compétence 6, qui est l'écoute globale, le coach va écouter au-delà des mots, va écouter le non-verbal du client, va être à l'affût de ses émotions, va écouter ses silences aussi, parce qu'on voit le client être dans son dialogue interne et dans sa réflexion, et on sait qu'il faut laisser place à ce silence qui est créatif dans une séance avant de poser la prochaine question. Et puis, on observe aussi tout ce qui se passe sur le visage du client. Un changement de regard, un sourire, une posture qui se ferme, qui s'ouvre. Et c'est tout ça que l'IA ne peut absolument pas prendre en compte dans sa séance, puisque ça reste une machine. Et quand on travaille avec l'humain, c'est tous ces éléments-là qu'on prend en compte dans l'écoute globale aussi. Alors, je vais rebondir aussi sur le message que Sabine vient de mettre dans le chat et de ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience qui a été faite, parce qu'Annabelle, tu l'as faite à la voix, c'était une précision importante. Elle n'a pas noté l'IA, ce qui pouvait se passer pour toi, émotionnellement parlant, dans la voix. Pas du tout. Et Donc, Sabine effectivement, la dit première que, fois, je l'ai fait à la voix. Et la deuxième fois, par contre, je l'ai fait à l'écrit parce que je voulais pas justement que ça me coupe. Donc, je l'ai fait qu'à l'écrit. Donc, du coup, elle pouvait encore moins entendre la voix, c'est sûr. ok, d'accord. Parce qu'on a Sabine qui nous dit que l'IA, les choses vont pouvoir s'améliorer parce qu'il y a des personnes qui l'entraînent justement à capter ces différences de son. Et Benoît qui rajoute qu'avec une IA spécialisée et une caméra, les micro-changements sont perceptibles. On n'arrête pas le progrès. C'est vrai, Les choses vont vite, les choses vont très vite. Merci c'est de... vrai. Et en même temps, est-ce que l'IA est capable d'intégrer toutes ces perceptions de micro-changements, de faire les liens avec ce que dit le client, avec ce qu'il ne dit pas? On n'est pas encore là, mais c'est vrai qu'il y a des caméras IA effectivement qui détectent ce que l'on ne peut pas détecter aujourd'hui. Pour l'instant, on a encore toute notre place et on ne va pas nécessairement reprendre les 8 compétences telles qu'elles sont là, mais on voit déjà sur
certaines d'entre elles, l'IA n'y est pas. Et quand nous, on avait travaillé sur cette table ronde, on peut dire que sur aucune des compétences IF, l'IA est à 100%. Donc, même voilà, il y a encore des progrès à venir qui sont en cours, on a toute notre place et notre légitimité, notre complémentarité, parce que ne perdons pas de vue que le client, il aura déjà peut-être recherché, avant c'est recherché sur Internet, maintenant on va chercher avec l'IA, quel que soit le critère. Donc voilà, qu'un client fasse comme Annabelle, elle arrive voir un coach, en l'occurrence toi Edwige, en ayant déjà pianoté, en ayant déjà des éléments, c'est pas possible aujourd'hui. Alors, oui, tu voulais rebondir quelque chose, Élise? Oui, je me disais, est-ce qu'on continue encore sur quelques compétences, parce que ça me paraissait intéressant d'explorer la compétence 7 qui est susciter des prises de conscience. Et justement, Oui, susciter des prises de conscience, pour un coach, c'est l'art de formuler des questions puissantes qui vont venir apporter une lumière différente pour le client, qui vont l'aider à changer de regard, à prendre conscience de quelque chose d'important pour eux, à poser des questions au niveau des valeurs, au niveau de l'identité, de la vision. Et puis, c'est aussi tout un travail sur le choix des mots et sur la tonalité, chose que l'IA aujourd'hui ne peut pas faire, mais c'est, par exemple, entendre quand un client dit, par exemple, il faudrait que j'ai ce type de discours avec mon client. À la différence avec, il faudrait que j'ai ce type de discours avec mon client, qui est encore différent de, il faudrait que j'ai ce type de discours avec mon client. Et ça, le coach le repère dans la séance et va pouvoir comprendre ce qui se joue dans le dialogue interne du client, sur quoi il va mettre l'importance et ça va nous permettre d'approfondir encore plus dans ce sens. Donc, c'est cette façon d'écouter et de formuler les questions en fonction de ce qui se passe dans la séance qui est loin d'être au point qu'il n'est pas du tout pour le coup au niveau de l'IA aujourd'hui. exact. Cette capacité d'écoute, enfin, des mots au-delà des mots, et tu viens également de rajouter la notion pour moi d'intuition. Qu'est-ce que ça m'amène? Aussi. Qu'est-ce qui va me guider à poser telle question plutôt que telle autre? On n'a pas notre banque de questions. La question vient en émergence au regard de ce qui est ici présent avec le client. Et ça, l'IA va répondre à une donnée, une information. Ouais. Nous, on va répondre au-delà de ça. Donc, l'intuition nous appartient. Je vais dire encore. Pour l'instant, c'est encore notre. Moi, je voudrais bien que tu interviennes sur la compétence 8 parce que Oui, celle-là, elle est importante dans notre métier. Et je ne suis pas tout à certaine, fait. Annabelle, que l'IA te l'a fait vivre. La huitième compétence, c'est effectivement comment on facilite la croissance du client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment, euh, euh, sur la base de ce qui s'est passé dans la conversation de coaching et au-delà, comment on invite le client à s'engager dans l'action, à mettre en œuvre les changements qui sont les bons pour lui, et comment aussi on peut confronter le client, le challenger, l'aider à vérifier que les décisions qu'il prend sont écologiques pour lui, pour son système. Euh, et ça, c'est effectivement ce que l'IA n'a pas fait dans la séance 2 avec Annabelle. Alors, dans notre séance coaching humain, on n'a pas détaillé très précisément le plan d'action, puisque tout dépend de la teneur de la séance, mais parfois, on va vraiment dans le détail du plan d'action et voire même jusqu'à anticiper des plans B, au cas où le plan ne se passe pas comme prévu, et puis identifier aussi d'autres pistes, se projeter pour la suite. Donc, c'est toute cette notion de faciliter la croissance du client en l'aidant à observer de différentes façons son plan d'action et ses décisions qui n'est pas encore au point côté IA. Oui, et puis je pense que tu peux aussi ajouter dans la séance 1 IA, il n'y avait pas plus de plan d'action, enfin, la compétence 8 n'était pas plus. Donc, on a pu voir que la reformulation était différente. Il y avait des conseils là où nous, on est là à côté du client, à l'accompagner. Il y avait la notion d'écoute qui était différente, la notion d'intuition. Il y a également
questions puissantes. Et en même temps, Annabelle, tu as dit que Liane, tu en avais posé une ou deux qui t'avaient marqué, qui avaient été percutantes pour toi. Il y a bon, l'éthique. Et il y a une autre chose, c'est qu'en tant que coach, on est co-créateur du processus avec notre client. On va prendre soin de la relation et puis on va naviguer au travers justement de notre code éthique et déontologique. Et il y a une autre chose qui va nous distinguer de l'IA, c'est que nous sommes supervisés dans notre Aussi. posture, ce qui me paraît être important pour offrir justement tout l'espace pour notre client et en ayant travaillé sur notre propre posture. Et ça, l'IA, ça reste une machine. Tout à Oui, fait. Effectivement, le code de déontologie demande aux coachs d'être supervisés dans leur pratique, comme peuvent l'être d'autres professionnels, pour s'assurer justement de rester conforme à ce qu'on attend d'un coach professionnel au travers du code de déontologie et des 8 compétences. Voilà, pour éviter et pour aussi partager des moments qui peuvent être des difficultés aussi dans les séances et d'être accompagné, soutenu, conseillé pour pouvoir les surmonter. oui, la relation humaine aujourd'hui qui prend de plus en plus de place, voilà, on va partir sur des dispositions sociétales, mais c'est vrai qu'avoir un individu en face à face, ça reste différent que d'avoir une machine. Et en même temps, je pense que ça serait faux de croire que l'IA n'a pas sa place, puisque, bah, comme tu l'as évoqué, Annabelle, euh, au moins durant la préparation, et tu l'as dit là, depuis que nous sommes ensemble, l'IA, bah, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. J'ai une question, je vais la lui poser, je vais avoir une réponse automatique. Euh, Elle est gratuite, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une version payante. Et bah, parmi tous les coachs, qui je vais choisir alors que l'IA, elle est là. Donc, c'est les premiers éléments potentiellement qui amènent à aller à prendre un chemin peut-être trop court, trop court pour avoir des réponses à ces questions. Et tu as pu témoigner justement du pas de plus qu'Edwige t'a fait faire dans l'accompagnement humain. Donc je pense que c'est peut-être de ne pas faire du ou et l'un ou l'autre, mais potentiellement du faire du et avec tout ce que l'on a pu se dire, à savoir que ben voilà, on lui donne même pas la certification ACC hein, à cette IA, ou à peine. Mais voilà, c'est qu'il y a des questions. C'est comment je vais développer mon esprit critique. Et c'était vrai quand Internet est né, c'est vrai aujourd'hui avec l'IA, pour que je puisse prendre l'information qui m'est donnée, mais pas pour argent comptant. Et donc, je parlerai de complémentarité d'intelligence et différente. Et peut-être que l'IA, si je reprends la pyramide de Dill, cette que tu évoquais tout à l'heure, va travailler sur les premiers niveaux, l'environnement, le quoi, et toutes les questions plus haut dans la pyramide, bah, ce sera peut-être plus l'humain qui va les poser, à moins qu'Annabelle, toi, tu as eu un soupçon Mmh. dans ta séance 2 de ce que j'ai compris. Elle a Spécialement, commencé un non. petit peu, pas complètement. D'accord. Non, pas complètement, pas complètement. Et en plus, ce que j'entends là aussi, même moi, je le vois aussi dans mon expérience, c'est qu'on est quand même tous coachs, ici, je ne sais pas après dans l'audience, mais donc quand on parle de pyramide de deals, toutes les trois, on sait de quoi on parle, mais l'utilisateur lambda ou quelqu'un qui ne connaît pas du tout de coaching, je ne sais pas s'il connaît la pyramide de deals finalement. Donc c'est ça aussi, on est quand même, nous trois, on est quand même aussi assez biaisés dans le fait où on a de toute façon la formation de coach derrière, donc tout ce dont on parle, ça nous parle. Mais pour une personne lambda, qui ne connaît pas le coaching, qui n'a jamais vu un coach, de commencer par l'IA, je comprends tout à fait pour des raisons économiques, aussi pour des raisons autres, par exemple aussi être un peu introverte, d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est plus facile de parler à une machine, pourquoi pas. Mais si on n'a aucune notion de coaching, moi je trouve quand même, il faut la prendre vraiment avec des pincettes parce que c'est quand même très suggestif, elle suggère beaucoup. Et donc, en tant que première expérience de coaching sans connaître quoi que ce soit au coaching, je trouve ça quand même très, très, très biaisé. Donc, apprendre avec des grandes, grandes pincettes si on n'a aucune notion de coaching, je dirais. Ok, et en même temps, le client enfin, lambda, quel qu'il soit, je ne suis pas certaine qu'il ait conscience de tous ces éléments-là. Donc peut-être que notre job est d'alerter sur ces éléments pour que quand il utilise l'IA en conscience, il le fasse en conscience et qu'il sache Bonjour. un petit peu tout.
qu'il y a. Absolument, absolument. Et d'où aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas oui ou non, c'est et. Je pense que le coach humain a tout à fait raison d'avertir ses clients et aussi de travailler avec l'IA elle-même, lui-même, finalement, et d'intégrer ça dans son travail, mais vraiment de garder l'esprit critique et vraiment d'alerter, sur- d'alerter les clients aussi, mais sans leur dire non, non, n'y allez pas, mais juste en disant gardez votre esprit critique. L'IA est bien pour le moment, même les experts le disent que pour le moment, c'est bien sur le quoi, mais pas du tout sur le qui. Donc, il y a certainement un travail préliminaire à faire avec un coach humain avant vraiment d'aller vers un coach IA ou une aide IA, je dirais. Oui, Edwige? Oui, j'ai deux choses qui me viennent, c'est que l'IA peut être tout à fait complémentaire pour apporter effectivement des éléments de connaissance, proposer des pistes d'action, donc dans le bas des niveaux logiques. Et en même temps, tout dépend des séances de coaching des sujets qu'on va adresser en séance de coaching, parce que quand on est sur des sujets de connaissance de soi, de confiance en soi, de développement du leadership, c'est pas l'IA qui va pouvoir nous donner des réponses. C'est vraiment la connaissance de soi, les prises de conscience qu'on va pouvoir avoir, et puis cette possibilité de se projeter avec de la visualisation, de s'imaginer pour pouvoir développer la motivation, l'engagement, le sens qu'on va mettre dans un projet. Donc, en fonction des sujets adressés, ça peut ou pas être complémentaire. Et puis, il y a une deuxième chose qui me vient, on parle souvent de métaphores en coaching. Il y a une métaphore qu'on utilise particulièrement pour expliquer ce qu'est un coach et ce qu'il n'est pas. Et la métaphore du pêcheur et de l'apprenti pêcheur. Quand on va voir un consultant ou un formateur, c'est comme si on allait voir un pêcheur professionnel qui va aller pêcher à notre place. Donc on va lui donner une consigne, voilà ce qu'on veut. Et puis le pêcheur va aller chercher finalement, avec son expertise, le poisson et nous l'apporter sur un plateau. En coaching, on va être plutôt celui qui va aider le client à apprendre par lui-même à pêcher et puis à pêcher le bon poisson qui est bon pour lui au bon endroit finalement. Donc c'est toute cette métaphore qui fait sens ici aussi, c'est ce que l'IA ne va pas pouvoir faire. L'IA est un très bon pêcheur, expert dans son domaine, et pour le coup, c'est pas nécessairement avec l'IA qu'on peut en apprendre davantage sur soi-même et progresser complètement. Oui, très juste, merci. On en avait effectivement abordé, on en avait cité plusieurs et celle-ci était la plus usitée, on va dire ça comme ça. Et puis, moi, j'ai également entendu Annabelle dire que ça avait été une forme, alors ça va être mes mots, Annabelle, je suis pas IA, j'ai reformulé comme ça, un accélérateur, un accélérateur de la séance qui avait été faite. Donc, ça peut vraiment venir être en plus sans nous départir, nous, de notre posture de coach, avec tout ce que tu as pu dire, Edwige, j'abonde à 200%. Voilà, mais c'est comment est-ce que nous, dans nos pratiques, ça va être de l'intégrer quelque part, au moins en conscience que le client, il n'est pas naïf et qu'il va aussi se servir de cela et potentiellement avoir un travail d'éducation, pédagogie, pour pouvoir l'accompagner au meilleur usage. Et là, Annabelle, tu as toute la place pour nous apprendre à écrire des prompts. Et d'ailleurs, en parlant de ça, justement d'apprentissage, il y a ICF qui a mis en place qui a fait tout un travail de réflexion justement sur la place de l'IA dans le coaching et qui a publié à la fin de l'année dernière, 2024, un cadre justement pour utiliser l'IA dans le coaching. Donc c'est vraiment destiné à des créateurs d'IA qui veulent utiliser l'IA dans le coaching et en tant que IA coach, on dira. Et du coup, il y a tout un cadre, comme ils ont créé le cadre de déontologie avec les 8 compétences, tout ça. Maintenant, ils ont fait la même chose pour utiliser l'IA dans le coaching. Donc, c'est aussi très intéressant. Oui, pour les développeurs, c'est bien, C'est mais ça. ça permet justement voilà, d'être plus près de notre métier de coach et de toutes ces subtilités, de toute cette subtilité. Alors là, avec Annabelle et Edwige, on vous a proposé donc une séance IA, une séance avec
un individu en chair et en os, une deuxième séance d'IA. On voudrait avoir justement vos retours, vous laisser la place. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire, cette expérience qu'on a souhaité vivre, alors qui n'est pas représentative? Il y a une personne, il y a une même IA avec deux prompts différents. Donc, on ne va pas tirer des conclusions définitive. Mais vous, comment ça réagit? Quel écho ça fait en fait? Ça vous inspire quoi? Vous avez le droit d'ouvrir vos micros. Oui, Nathalie. Oui, bah, écoutez, moi je suis ravie d'être là et d'avoir votre expérience et vos retours sur l'IA qui soulève beaucoup de questions, effectivement, mais d'un autre côté, je trouve qu'elle est, si on la regarde avec un autre regard, elle va nous apporter énormément au coach, dans le sens où justement ses faiblesses vont mettre en avant, pardon, toutes les qualités du coach. Et je pense que petit à petit, actuellement, j'entends des chefs d'entreprise dire, ah bah, c'est très bien l'IA, on ira plus vite dans nos séances, on paiera moins, parce que le coaching peut être excessivement cher, donc le temps est là. Mais je pense que plus elle va se développer, plus on va en parler, plus pour moi, on la présente un petit peu comme une poudre de perlimpinpin euh, qui va tout révolutionner. Mais en fait, je pense que quand on aura bien compris ces lacunes, tout le métier du coach va ressortir de tout ça avec l'humain. Voilà ce que je ressens. Je ne crois pas qu'une machine créée par l'humain pourra dépasser l'humain. Elle pourra pas aller plus loin que nous, puisqu'elle prend toutes ces informations sur Internet et sur des algorithmes X et Y, jusqu'au moment également où elle va faire du copyright. Et là, il va y avoir également d'autres soucis qui vont se refléter. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. merci de ton témoignage et de ton partage, Nathalie. Vraiment, je suis complètement d'accord. C'est un assistant, c'est une aide. Je pense pas que demain nous soyons remplacés. Enfin, alors le demain, est-ce que le demain, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Une autre réaction entre opportunité, danger, illusion? Oui, Sabine. Alors, je te rejoins sur le. Je te tutoie, hein, désolée, c'est un réflexe Désolée. assez habituel. C'est ma culture franco-américaine. Et effectivement, j'ai pas de crainte en fait de l'IA. Par contre, entre autres cette année, j'ai travaillé beaucoup sur un programme européen, alors pas dédié coaching et pas dédié IA, mais avec beaucoup de chercheurs qui sont sur des sujets technologie, IA, voilà, un peu l'avenir de ces sujets-là. Et, euh, et il y a aussi beaucoup de promesses, mais j'ai aucune crainte sur le fait qu'on soit remplacé. Par contre, il y a des éléments, je ne sais plus quelle était la formulation, mais ne va pas dépasser l'humain. En fait, je mettrais une subtilité là-dedans. Je dirais, ça dépend sur quoi. Alors, je peux prendre un exemple parce que j'utilise pas de chat pour faire mon coaching, mais j'utilise un autre outil qui va puiser dans les neurosciences. Et entre autres, bah, il y a 40 000 documents de recherche de neurosciences. Moi, je ne sais pas retenir 40 000 documents de recherche de neurosciences. Alors, en revanche, je sais faire de la créativité que l'INA ne sait pas faire. Je sais faire de l'intuition. Et je pense que Edwige, tu touchais à ça sans forcément avoir utilisé le terme que l'IA ne sait pas faire. Mais je suis aussi voilà, très enthousiaste dans des projets qui ne sont pas encore complètement développés. Avec le eye tracking, par exemple, on peut avoir des informations sur l'émotionnel parce qu'on peut aussi se tromper en tant que coach sur une interprétation. Et en fait, des outils technologiques, il y a parfois seront plus performants que nous. Donc, en fait, à arriver dans ma recherche actuelle, c'est plus bah, comment est-ce que je peux donner le meilleur à mon client en intégrant là où c'est juste. Même parfois, éventuellement, bah, ça peut être en testant et en prévenant mon client, bien sûr, si c'est un test. Euh, mais en intégrant là où c'est juste et là où ça peut apporter plus. Et voilà. Donc, du coup, et j'ai vu, là, c'était sur ICF aux US, il y a une société où il y a un chat que je n'ai pas testé mais qui en fait est dédié coach
et où il y a toute une partie de mise en place où il écoute des séances de coaching de la personne. Et derrière, ensuite, le coach pourra le proposer à ses clients justement pendant ces 7 jours sur 7, 24 sur 24, entre deux séances. Mais il va avoir été formaté par rapport au style aussi du coach. Donc c'est un peu comme votre avatar de coaching entre deux. Et je trouve ça assez, voilà, assez fun. Donc je pense qu'il y a plein de choses encore à découvrir. D'accord. Et moi, ce que tu évoques là, Sabine, j'ai testé avec un client, donc un accompagnement distanciel, et il a souhaité enregistrer la Mhm. séance. Et ok, il l'a enregistré, je lui ai demandé de me redonner le retour Ouais. de l'IA. Bon, bah, écoutez, je vous laisse vivre et faire vos expériences. Ça fait une traçabilité pour le client, ça fait une sécurité. Après, on a travaillé sur le sujet, mais voilà, ça manquait pour moi de véracité. C'était très factuel et pas que représentatif de tout ce que le client avait pu vivre, en fait. Ouais. Voilà, c'est Ah, un j'ai une partage. autre. Ouais. Et donc c'était un résumé en fait, c'est le résumé dont tu parles. C'est Ouais. ça, mais Et par contre, j'ai eu une chose qui était assez fun, c'était le script complet. Donc là où il y a tout le verbatim. Et en fait, en re-regardant tout le verbatim, on voyait, alors même mes propres optiques de langage, ou voilà, des analyses de langage après coup peuvent être assez intéressantes à faire sur une séance de coaching. voilà. Donc, ça dépendra de l'outil, Ouais. alors peut-être utilisé. Tu Ouais, peux me ouais. partager celui que tu as utilisé et Edwige, je te donne la main. Alors, oui, il y a deux choses en fait. Bah, après, c'était un des note takers, je sais plus lequel, où ça avait été un hasard de circonstance, mais il y en a plein en fait des outils de note taking, et c'était la différence entre le sommaire et puis vraiment le script complet. Oui, alors moi, c'était Ouais. un résumé. Je crois qu'il avait fait ça avec Google Meet. Ouais. Pas Et pour, après, c'était open mind, mais j'ai déjà mis un endroit, je répondais à Benoît en fait. d'accord. Super, c'est très intéressant. Merci Merci. Sabine. Je voulais partager ce qu'a écrit Johanna dans le chat. Je trouve ça très intéressant parce qu'elle est coach professionnelle et elle est aussi agricultrice. Et elle nous dit, on est obligé de vivre avec les nouvelles technologies. Toute l'intelligence, c'est de savoir vivre avec. Dans mon domaine, donc l'agriculture, les éleveurs doivent apprendre à vivre avec le loup. On ne sait pas, si on ne sait pas vivre avec, on va cliver le monde du coaching. Et je trouve son parallèle très intéressant. C'est effectivement comment on réussit à intégrer cette nouvelle technologie qui fait partie de la vie et qui va continuer à faire partie de notre vie et de nos accompagnements coaching. Comment on les intègre avec éthique pour compléter finalement nos accompagnements coaching. Comment on apprend à vivre avec. Exactement. De faire du et plus que du ou. Merci Tout à beaucoup. fait. Pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est chouette justement que vous ayez organisé cette séance aujourd'hui. Ça nous permet de nous mettre un peu dedans, d'apprendre à connaître, de pouvoir interagir. On voit tout d'un coup, ah, tu peux me passer l'outil, je veux regarder aussi, je veux faire des essais, avant que ce soit trop émotionnel en fait. Parce que nous, avec le loup, par exemple, maintenant, c'est hyper émotionnel. Dans mon village, on habite en plaine, hein, pourtant, il y a déjà eu 5 attaques de loup en 3 semaines sur le même éleveur, son bétail. Et là, on peut plus discuter, c'est fini, parce que c'est tellement émotionnel, ils sont tous à vouloir sortir les fusils, etc. Alors avec l'IA, moi je fais un peu ce parallèle, c'est que tant qu'on peut encore discuter, tant que ça prend encore pas trop de place, et puis qu'il n'y a pas trop d'émotionnel, ben, on arrive à être constructif et créateur, quoi. Plutôt que d'attendre qu'on nous doive le subir et puis qu'on devienne en colère parce qu'il prend notre place ou je ne sais quoi. Ok. Oui, Karine. Merci, Johanna. Et moi, ça m'a Merci, Jeanne. Mais Karine, la parole est à toi. Ouais, en fait, c'est juste une petite réflexion. C'est que, en fait, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi on veut toujours que la technologie nous apporte des choses en plus. Parce que c'est vrai que moi, dans le coaching, je trouve que ce qui est beau, c'est aussi de vraiment essayer de cette idée que les personnes ont leurs ressources, à les puiser dans leurs propres ressources et une certaine autonomie. Et en fait, je trouve que quelque part, on voit là, on veut toujours avoir
la béquille de la technologie qui vient toujours, qui est là quand 24 heures sur 24. Enfin voilà, c'est un peu ce truc. Ma question en fait et mon interrogation, c'est dans le rôle du coach qui est aussi de quelque part développer le leadership personnel de la personne, une notion d'autonomie et de se faire confiance quelque part dans ses propres ressources. Est-ce qu'on n'encourage pas avec toujours demander à la technologie de nous aider, d'être une assistance en plus, une certaine voilà, c'était un peu, je sais pas si c'est clair, mais c'est un peu ce truc-là, ce rapport à l'autonomie et la dépendance technologique qu'on est en train de... Oui, mais je pense qu'on peut on peut enlever le mot, enfin moi j'enlèverais, je prends la responsabilité, le mot technologique, autonomie et dépendance, tout simplement. Là aussi au regard de la technologie, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait au quotidien sur ces deux grands items, à la fois individuels et collectifs, au-delà de toute technologie. Merci, Karine. Oui, Irène. Bonjour à tous. Merci pour votre présentation et l'organisation de cette table ronde qui est super intéressante. Pour moi, c'est surtout les aspects déontologiques et éthiques qui me questionnent. On peut déjà aller sur la confidentialité, c'est-à-dire que effectivement, notre réunion là aujourd'hui, qui est en cours de transcription, où elle va se retrouver in fine. Bon. Il se trouve que là, aucun souci. En revanche, quand vous êtes avec un client dans un espace qui est censé être complètement confidentiel, s'il y a usage de l'IA en même temps, je ne sais pas ce qui est fait de ces données-là. Et personnellement, ça me pose souci, en fait. Aujourd'hui, quand je suis sur Zoom, je ne peux pas être complètement sûre que ce qui est échangé, je dis Zoom, mais ça pourrait être Google Meet ou Teams ou autre chose, ne sont pas en fait récupérés quelque part. Ça, c'est vraiment le sujet pour moi autour de l'IA. Parce que j'ai pas tellement de sujets autour du fait que l'IA puisse remplacer complètement l'humain. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est nous, humains, allons utiliser aussi l'IA et dans ce cadre-là, comment sont stockées les données, détruites les données, etc. Ça, c'est vraiment surtout ça, mon sujet. Et ensuite, là, on a regardé simplement, c'est déjà énorme, l'IA qui coach le sujet d'un client. Mais dans le monde du coaching, l'IA intervient à bien d'autres endroits et je pourrais prendre notamment l'évaluation du coach. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus carré. Je pense que la plupart d'entre vous qui pourraient être certifiés ou même dans le cadre de formation, vous avez été mis en aquarium pour coacher et évaluer sur vos compétences. L'IA sait faire ça, en fait, puisqu'il y a des critères extrêmement précis. C'est pas subjectif et c'est justement pour ça qu'ils ont été élaborés les marqueurs. C'est pour ne pas être subjectif. Et du coup, l'IA sait évaluer un coach. Donc, c'est un peu ce que tu disais, Catherine, quand tu partageais ton expérience d'un client qui enregistre la séance. Il y a un petit inconfort là quand même. Dans quelle mesure on ne va pas tous être évalués par une IA à un moment? Ça me questionne. Voilà ce que je voulais partager dans cette table ronde. Merci Irène. Et effectivement, on n'avait pas ambition à apporter des réponses et que vous repartiez avec des questions. Et merci Irène de les avoir partagées. Moi, je trouve ça chouette parce qu'en fait, ça développe ce qui est important pour moi, notre esprit critique, parce qu'on a tous nos biais, on a tous nos certitudes, et de pouvoir venir mettre en doute
Et puis demander où vont les données, et quel est l'usage, la plus-value de tel ou tel outil, quel qu'il soit. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça pose dans du questionnement, dans de la recherche et pour faire avancer les choses, en fait. Pas pour se braquer, comme l'a pu le dire tout à l'heure Johanna, mais vraiment pour être dans la co-construction, avancer et ramener de la sécurité, de la confidentialité, tout ce qui fait la beauté de notre métier quelque part. Donc merci pour ces questions, parce que je pense qu'il y en a deux. Si on passait plus de temps ensemble, il pourrait y en avoir encore de nombreuses qui mériteraient d'être regardées, étudiées. Et le temps est là. Et ça appelle en quelque part pour l'année prochaine, Edwige, Annabelle, on recommence. Avec plaisir. Avec plaisir. Et quel serait le mot de la fin pour vous, pour pouvoir clôturer cette expérience? Et merci de l'avoir conduite. Peut-être le mot de la fin, ce qui me vient, c'est qu'on fait souvent la différence entre les soft skills et puis les compétences techniques, les connaissances. Et ce que je me dis, c'est que pour la technicité et les connaissances, l'IA sera, comme disait Sabine tout à l'heure, aura toujours beaucoup plus de connaissances et de compétences que l'humain, en tout cas d'un point de vue technique et savoir pur. Mais pour tout ce qui est soft skills, tout ce qui est humain et tout ce qui est émotionnel, rien ne remplacera jamais un coach. Et bien heureusement. Merci Edwige. Annabelle? Moi, je dirais que finalement, un coach, en tout cas dans ma perception, c'est aussi toujours une formation continue, une curiosité qui est toujours là. Donc, je dirais rester curieux de l'IA, ouais, faut mieux l'accueillir que la rejeter parce que de toute façon, elle est déjà là. Donc, ouais, rester curieux. Au mot de la fin. Super. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs qui avez participé, je vous laisse réagir avec l'emoticon Seeker vous en dit. Merci pour les éléments que vous avez posés dans le chat. Et puis, je crois que d'autres sujets sur cette thématique verront le jour parce que nous ne sommes qu'au début de ce chemin et nous avons toute notre place avec notre sensibilité, notre humanité et tout ce qui nous caractérise pour accompagner nos clients là où ils ont besoin d'aller avec bienveillance et confrontation quand c'est nécessaire. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et un excellent week-end. Une bonne fin de coaching week. Merci tout le monde. Et merci Catherine pour l'animation. Merci à tous.